Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc ce terrible fait divers mettant en scène l'athlète sud-africain Oscar Pistorius, star des médias, c'est le moins qu'on puisse dire, qui a été encensé depuis des mois et des mois par toute la presse et qui aujourd'hui va passer devant le tribunal parce qu'il se trouve, Bastien Millot, au centre d'un terrible fait divers. Eh oui Jean-Marc, c'est une triste leçon de vie qu'on va évoquer ce matin qui voit tomber soudainement une star mondiale du sport de son statut d'icône pour le retrouver directement au rayon fait divers. Vous l'évoquiez en introduction de cette chronique, on apprenait hier, d'après la presse sud-africaine, que l'athlète Oscar Pistorius avait tiré par erreur, dans un premier temps, nous avait-on dit, sur sa fiancée Riva dans la nuit de mercredi à jeudi, en la prenant pour un voleur entré dans leur résidence de Pretoria en Afrique du Sud. Pourtant, il a été depuis mis en examen pour meurtre et se trouvait toujours en détention hier soir. Une formulation qui semble donc contredire la thèse de l'accident avancée dans un premier temps. Et en fouillant un peu, celui qu'on surnomme Blade Runner, c'est-à-dire le coureur aux lames de carbone, a connu ces dernières semaines des disputes conjugales assez fortes avec sa compagne. La police d'ailleurs a fait un communiqué hier en faisant état de disputes familiales récurrentes au domicile de l'accusé et donc les enquêteurs n'excluent plus que son acte puisse avoir été volontaire, d'autant que la résidence dans laquelle il vit est extrêmement bien gardée. C'est donc maintenant, Jean-Marc, une page judiciaire qui va s'écrire pour l'athlète qui comparaît ce matin au tribunal. Donc en une journée, finalement, Oscar Pistorius est passé de star du sport, d'icône des médias, à criminel supposé. Oui, et le choc médiatique est évidemment extrêmement violent car Pistorius véhiculait, comme le rappelle justement le blogueur Mayol, des valeurs positives avec une image idyllique, le courage, l'abnégation, la performance. Évidemment, il était très connu pour ses exploits sportifs. Jamais dans l'histoire, un athlète handisport n'avait concouru parmi les valides. On l'avait vu lors des JO de Londres récemment. Et évidemment, qui dit performance sportive exceptionnelle, dit contrat publicitaire exceptionnel. Et Pistorius avait enchaîné les publicités, les passages dans les médias, les spots. C'était devenu une véritable icône. Et ce mythe s'est soudainement brisé. L'icône est tombée. Et ce qui est fou, Jean-Marc, c'est que les premiers effets n'ont pas tardé à se faire sentir. L'athlète avait signé la bagatelle de contrats publicitaires pour un montant de 2 millions de dollars annuels, notamment avec la marque Nike. Et ironie grinçante de l'histoire, comme quoi le web montre toujours qu'il a de la mémoire, une campagne de Nike avec lui datant de 2011 le mettait en scène au départ d'une course avec ce slogan qui paraît aujourd'hui terrible: « Je suis la balle dans le canon ». Cette publicité a depuis été enlevée évidemment de son site internet personnel. Le mal est fait, elle fait le chou gras des twittos qui rivalisent de bons mots, comme nous le rappelait ce matin Guy Birenbaum dans sa chronique. La chaîne de télévision sud-africaine Mnet a également annoncé qu'elle ne diffuserait plus aucune publicité mettant en scène Pistorius. Et dans des bandes annonces, effectivement, on le voyait habillé en smoking pour annoncer, sourire aux lèvres, la retransmission sur l'antenne de cette chaîne de la cérémonie des Oscars à la fin du mois du plus mauvais effet au regard du drame d'avant-hier. Alors plus globalement, Bastien Millot, est-ce qu'il y a des précédents? Est-ce qu'il y a des sportifs qui ont été mis en cause dans des affaires de sang comme ça? Oui, on va se rafraîchir un peu la mémoire ce matin avec deux précédents restés extrêmement célèbres. D'abord, il y a une des plus grosses affaires aux États-Unis, l'affaire O.J. Simpson. Vous vous en souvenez, cette ancienne star du foot américain qui avait été inculpé de double meurtre en 1994 après l'assassinat de sa femme et de l'ami de celle-ci. Mais il était acquitté en 1995 au terme d'un procès qui avait passionné l'Amérique, reconnu quand même coupable de leur mort au civil. Il avait dû payer la bagatelle de 33 millions de dollars de dommages et intérêts. Et le pire, c'est que ça avait provoqué évidemment sa chute médiatique. Il était devenu un véritable paria, avait disparu des écrans et en 2008, il avait récidivé avec un enlèvement et un vol à main armée qui lui a valu une peine de prison ferme de 33 ans et aujourd'hui, il est toujours en prison. Et puis chez nous, en France, on se souvient de cette terrible affaire Cécilion, Marc Cécilion, l'ancien joueur de l'équipe de France du rugby, qui un soir trop arrosé d'août 2004 avait abattu son épouse Chantal de 5 balles de 357 Magnum. Donc on le voit bien, Jean-Marc, avec ce genre de fait divers, il y a peut-être parfois des conséquences judiciaires imprévisibles, on verra ce qu'il en sera, mais médiatiquement, il n'y a jamais aucun espoir de réhabilitation. Merci beaucoup Bastien Millot.